Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Par la grâce de Dieu, nous avons le privilège de connaître un Dieu vivant. Il y a près de 7 milliards d'habitants sur la terre actuellement. Tout le monde n'a pas la connaissance de la vérité. Tout le monde n'est pas né de nouveau. La Bible déclare, elle, la parole, elle est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça montre que ces versets nous montrent qu'il y a une partie des gens à qui la parole a été adressée, mais ces gens n'ont pas reçu la parole, qui est la lumière de Dieu. Mais il y a une autre partie qui a reçu. Là, mais à ceux qui ont reçu. Et il y a quelque chose qui arrive chez ceux qui reçoivent la parole. À ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient au nom de la parole qui est Jésus-Christ. La parole, qui est la lumière, leur donne le pouvoir de devenir. On devient ce qu'on n'était pas auparavant. De devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des créatures qui sont sur la terre qui ont usé de leur libre choix, libre arbitre, de ne pas recevoir la parole, de ne pas croire la parole. Pour eux, leur état n'a pas changé. Mais ceux qui ont utilisé également leur libre arbitre de croire à la parole, de recevoir la parole, leur déclare que la parole leur a donné quelque chose, le pouvoir de devenir. La parole a changé leur nature. La parole leur a doté des capacités et la parole a changé leur nature. De sorte que ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Alors, on devient ce qu'on n'était pas. Nous avons été créés humains. Nous n'avons pas été créés enfants de Dieu. Nous avons été créés créatures de Dieu. Au même titre que les autres créatures. Nous ne sommes pas les seules créatures de Dieu. La race humaine. Il y a les animaux, il y a le règne animal qui est très large, très varié. Il y a le règne végétal, on a toutes sortes de plantes. Et il y a également les objets inanimés, les minéraux, les roches, tout ce qui nous entoure, qui sont également des créatures de Dieu. Il y a également des objets célestes qui ne sont pas sur la terre, mais qui entourent la terre. Amen. La terre a son satellite qui est la Lune. Il y a à peu près, je crois, il y a 9 ou 10 planètes qui composent le système solaire, en tout cas du moins qu'on a découvert actuellement. Et le système solaire lui-même appartient à notre système et tout dans l'univers. On appelle la Voie lactée. Donc toutes ces créatures, toutes ces créations, pardon, tous ces étoiles, tous ces êtres, ces objets célestes ne sont pas appelés enfants de Dieu. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous qui avons cru à la parole, nous sommes appelés enfants de Dieu. Depuis les siècles, les gens sont appelés enfants de Dieu, ceci ou cela. Ce que j'aimerais insister au travers de ce cours, c'est sur la nature et le pouvoir que nous avons reçu. Amen. Être enfant de Dieu, c'est recevoir sa nature. Ce qui fait que un enfant de Dieu est Dieu. Amen. Comme un enfant d'humain est humain, un enfant de lion est un petit lion, un enfant de Dieu est un petit Dieu. Vous comprenez ça? Et un enfant de Dieu a également le pouvoir, le potentiel de Dieu. Parce que le changement de nature se fait directement avec un pouvoir qu'on reçoit. Le pouvoir qui change la nature, ce pouvoir d'investir également des capacités et d'autorité. Concevoir la vie chrétienne simplement comme une vie
qui s'inscrit dans un ensemble de préceptes, des règles à observer, des choses à faire et à ne pas faire. C'est manquer l'essentiel même de la vie et de la pensée que Dieu a conçue pour ceux-là qui voulaient qu'ils soient appelés ses enfants. Ne pas se limiter à je fais ceci, je ne fais pas cela, je mange ceci, je ne mange pas cela. Dieu a fait cela avec les enfants d'Israël et il a vu le résultat. Et le Seigneur avait pour nous quelque chose de meilleur. Et pour Israël et pour les nations, il voulait nous unir dans un corps qui soit différent, qui soit beaucoup plus puissant. Dans la continuité de ce qu'il avait commencé depuis Abraham, qu'il a structuré avec la loi qu'il a donnée à Moïse, mais il a porté une révélation plus forte en nous donnant directement la nature de sa personne et le pouvoir qui est en lui. Et en réalité, dès le départ, Dieu voulait que l'homme lui ressemble, que l'homme ait sa nature. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1er, verset 26, la déclare, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Dieu commence à citer les êtres terrestres sur lesquels l'homme devait dominer. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu voulait dès le départ que l'homme lui ressemble et que l'homme soit l'image de sa personne. C'est-à-dire que quand on voyait l'homme, on voyait l'image de Dieu. Alléluia. Je vous avais montré le cours de dimanche, dans le cours de dimanche, quand je vous ai montré ma photo, je demandais ça c'est qui? Sur la photo, vous avez dit que c'est moi. Et je vous ai demandé, moi là, moi c'est qui? Vous dites que c'est toujours moi. Amen. Mais vous en conviendrez que moi, je suis différent de ma photo. Mais la photo me représente. Quand on voit la photo, on voit ma personne. On voit cette image, on reconnaît les traits que c'est moi. C'est ce que Dieu voulait. Que l'homme soit à son image, mais aussi à sa ressemblance. Ça dit que l'homme ait les capacités de Dieu. Le libre arbitre, l'intelligence, la capacité de faire exister des choses qui n'existent pas encore. En quelque chose de créé. La différence, c'est que Dieu, c'est l'auteur de la vraie création, parce que le verbe créer en hébreu bara, c'est le verbe c'est appeler les choses du néant pour qu'elles viennent à l'existence. Amen. Dieu est le seul qui crée à partir de rien, du néant. Mais l'homme crée à partir de ce qui existe déjà. Il peut prendre une pierre et créer une statue avec cette pierre. En réalité, il transforme et fabrique. Il peut prendre un élément chimique et il crée un microprocesseur. Cet élément qui ne communiquait pas, le microprocesseur est capable d'emmagasiner des informations et de réagir à certaines, je ne peux pas dire pulsions, mais à certaines combinaisons électroniques, peu importe, à certaines stimulations, et produire quelque chose. De sorte que des objets inanimés comme ça peuvent parler, peuvent reconnaître le visage, peuvent prendre une décision. Les ordinateurs pilotent les avions maintenant à la place des êtres humains. C'est-à-dire que l'ordinateur, l'objet matériel réfléchit et raisonne. Parce qu'il a été programmé comme ça. L'homme s'écarte des postes de commande, va dormir et l'avion, l'ordinateur commence à piloter. Dans le sort de ceux qui sont là dépend de la machine, c'est qui est immatériel. C'est voir un obstacle au travers des radars, changer d'effet des trajectoires, et on voit ça surtout principalement par rapport aux missiles, et atteindre son but. Ça veut dire que analyser la situation, prendre une décision adaptée, donc tout cela l'homme est capable de le faire. Dieu n'a pas créé les missiles, mais c'est l'homme qui a créé les missiles à partir de l'intelligence que Dieu lui a donnée. Dieu est intelligent, Dieu a donné comment l'intelligence à l'homme. Alors, pour bien vivre la vie d'enfant de Dieu, nous devons comprendre la nature et le pouvoir que nous avons.
C'est pourquoi cet enseignement s'intitule « Je te fais Dieu ». Amen. Nous voulons entrer en profondeur de cet enseignement. Je te fais Dieu. Nous allons aller dans le livre de Exode, chapitre 7, verset 1er. Exode chapitre 7, verset 1er. Vous y êtes? Exode, chapitre 7, verset 1er. Voilà. J'aimerais que vous compreniez, que vous puissiez poser des questions, parce que là, c'est pas qu'on vous rend votre nature, mais on vous fait comprendre la nature que vous avez. Quelqu'un qui a une carte bancaire qui ne sait pas comment ça fonctionne, ou qui n'a pas les codes, si la banque ne fournit pas le code, bien aimé, tu vas dormir affamé. Parce que ton argent, tu as travaillé dur, ton salaire est passé, et tu as reçu une nouvelle carte bancaire, mais tu n'as pas encore reçu le code, bien tu as égaré le courrier. Généralement, on t'envoie le courrier du code avant que ta carte bancaire arrive. Mais si tu n'as pas reçu le courrier, moi, moi j'ai égaré le courrier, c'est-à-dire que j'avais une carte bancaire, l'argent dedans, mais le problème c'est que je ne peux pas retirer, jouir de mon bien. Alors, nous voulons vous donner les codes au travers de cet enseignement pour que vous puissiez savoir utiliser le pouvoir divin qui est en vous et aussi exploiter la nature divine qui compose votre personne. De le jour où vous avez accepté de croire et de recevoir. C'est merveilleux. La déclaration. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dès que tu as cru, tu as été scellé du Saint-Esprit de Dieu. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Vous aussi, après avoir entendu, comme des caméras, ceux qui sont alors reçus, à ceux qui croient en son nom. Dans les cas, comment corrompre s'ils n'ont pas entendu? Et sinon, comment entendre s'il n'y a personne qui prêche? Dans les cas, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme elle dit ici. Il faut entendre la parole. Vous aussi, après avoir entendu la parole de Dieu, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, en Christ vous avez cru et vous avez été scellés Saint-Esprit. Il y a des choses qui arrivent. Les gens croient seulement que non, je commence à aller à l'église. Devenir chrétien, c'est commencer à aller à l'église. Non. Même quand tu n'es pas à l'église, il y a des choses qui sont passées de le jour. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ces choses. Ça fait 20 ans que je suis devenu Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne me regardez pas comme c'est quelque chose qui m'appartient. Non, toi également. Dès que je suis devenu enfant de Dieu, eh bien, je suis devenu Dieu. C'est fini. Toi également. Alors, c'est pourquoi Jésus, dans sa pitié, Jésus nous parlait pour nous aider à comprendre. Quand je nous donne les paraboles, c'est l'expression de l'amour dans son enseignement. C'est sa compassion en fait. Parce que il avait tellement de grandes choses à nous communiquer, mais il savait que notre intelligence, notre capacité à comprendre est tellement faible. C'est pourquoi il utilisait les paraboles. Les paraboles sont des histoires ou des vérités imagées. On utilise une image, une vérité, une histoire pour stimuler notre intelligence, notre compréhension, notre discernement par rapport aux choses que nous connaissons déjà. Parce qu'au fait, au ciel, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Parce que le ciel est construit d'une manière différente de la terre, avec d'autres matériaux. Imaginez que qu'aujourd'hui sur la terre,
continue à découvrir des autres matériaux minéraux, donc le tableau de Mendeleev là doit s'élargir, je crois. Ou bien d'autres compositions de minéraux, toujours avec les éléments qui se retrouvent dans le tableau de Mendeleev, mais d'autres compositions. Donc, dans mon pays, on continue à découvrir les nouveaux minéraux jusqu'aujourd'hui. Alors, au ciel là-bas, il y a des choses que nous ne pouvons pas décrire. Vous savez, Paul a vu le ciel, il a dit, j'ai vu des choses ineffables qui n'est pas permis de parler parce qu'il ne savait pas comment décrire. Les choses, il n'y a pas de mots pour les décrire. C'est que j'ai vu là-bas au ciel. Et il n'est pas permis de parler parce que le langage humain est pauvre. Le langage humain n'a pas. Comment tu vois, dans ma langue à moi, il n'y a rien, dans la langue de Bantou, il n'y a rien pour décrire, peut-être dans ma langue à moi, dans mon pays, il n'y a aucune traduction du mot neige. La neige. Je me dis peut-être au Kenya, les gens qui vivent au Kenya, les Africains qui sont Kenyans, peut-être dans leur tradition, il y a une langue, il y a un mot dans leur langue qui veut dire neige parce que en voyant ces montagnes Kilimanjaro, bien qu'ils étaient peut-être jamais montés, mais ils voyaient bien cette formation-là. Peut-être que la neige, ils disaient peut-être c'est le nuage qui touche le bout de la montagne, peut-être que le mot neige chez eux c'est le même mot que nuage, mais chez moi, c'est le pays, la ligne équatoriale passe à travers mon pays, de part en part. Ça veut dire que c'est un pays, il fait chaud chez moi, il n'y a pas de neige. C'est qu'il n'y a pas de mots pour traduire neige. Alors, pourquoi? Parce que ces gens ne connaissaient pas la neige, ils n'ont jamais vu la neige. Et nous, les choses du ciel, nous ne connaissons pas. Ceux qui ont vu cela, comme ils n'avaient jamais vu ça sur la terre, ils n'ont pas eu de mots parce qu'il n'y a pas de vocabulaire humain. Alors, quand Jean dit, j'ai vu au ciel là-bas, il parle de Nouvelle-Jérusalem, les sols étaient en or, transparent, comme du cristal. Écoute, l'or, ça ne peut pas être transparent. Sinon, c'est les gens. Si tu ne sais pas, il faut dire que tu ne sais pas. Amen. Jean, l'or ne peut pas être transparent. C'est pourquoi il dit comme. On sait que le cristal est transparent. Mais il dit que ce n'était pas du cristal, c'était en or pur. Le sol de la cité de Jérusalem est en or pur. Mais cet or est transparent comme du cristal. Ça, c'est vrai. Le métal n'est pas transparent. C'est la pauvreté du langage humain. Alors, vous aussi, dès que vous êtes là, j'ai dit le fois, il voulait nous transmettre la vérité, mais comme notre langage, notre compréhension est limitée par rapport à ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, il nous donnait des paraboles, des images dans les histoires pour que nous puissions saisir. Car Paul dit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, c'est de l'intelligence, de la conception des choses de l'homme. Ce sont des choses que Dieu nous a réservées. Nous, c'est bien aimé. Et comment Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Et c'est par l'Esprit seulement que nous allons entrer en connaissance des choses de Dieu. Ce n'est pas en allant étudier la théologie, en allant étudier la science, non. Il y a des choses qui ne sont pas montées dans le cœur, dans l'intelligence de l'homme, dans l'essence de la réflexion de l'homme. Ce n'est jamais monté. Même si tu fais n'importe quelle science, tu ne comprendras pas les choses de Dieu à la manière dont Dieu veut que nous puissions les concevoir. Ces choses-là, on peut les recevoir que par révélation, par l'Esprit. Dieu donne cela à ceux-là peut-être qui poussent la réflexion, la méditation. Et à un moment donné, quand tu pousses la méditation, Dieu dans ta grâce, il peut te donner la révélation. L'Esprit de Dieu peut illuminer ton cœur pour que tu comprennes ces choses. Là, c'est par l'Esprit que nous avons connaissance de ces choses-là, que l'homme n'a pas conçu, n'a pas compris, qui ne sont jamais montées dans son cœur, qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais vu. C'est par l'Esprit que nous avons connaissance de ces choses. Et quand nous recevons cela, nous comprenons beaucoup de choses. Dans la nature de Dieu en nous, bien aimé, si tu comprends bien cela, ça doit révolutionner ta vie. Tu crois qu'il va être amen. Si tu comprends bien cela, tu ne permettras plus que n'importe quoi t'arrive. Tu ne voudras plus subir n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus en parabole, il a dit, écoutez, si vous ne comprenez pas, il a parlé à un moment, les gens sont venus poser toute question, il a dit, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il a dit, parce que personne n'est parvenu à monter au
aussi, il n'y a que moi, le Fils de l'homme, qui suis le salut du ciel. Alors, quelque part, Paul, quand il voulait rassurer les chrétiens sur la mort, par exemple, il a dit, bien aimé, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont décédés, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, Paul a fait une différence entre, d'un côté, vous, les enfants de Dieu, de l'autre côté, ceux qu'il appelle les autres. Nous ne devons pas rester dans l'ignorance. Le problème, c'est que l'Église est remplie de très beaux micros aujourd'hui, des très beaux chanteurs, des chanteuses, des instruments sophistiqués. Les pasteurs s'habillent avec des vestes qui coûtent les plus cher. Les sœurs en Christ avec des bijoux en or. Les frères ont de très très belles chaussures. Mais l'Église est remplie des ignorants aujourd'hui. Depuis ceux qui sont au pupitre jusqu'aux nouveaux venus qu'on a invités pour la première fois à cause du show marketing qu'on a fait ça attirer les gens. Des ignorants, je vous le dis. Ça fait 20 ans que je suis dans les choses de Dieu. Des ignorants. Des gens qui ne comprennent ni les Écritures, ni l'action de l'Esprit. Même la connaissance basique que les gens peuvent avoir sur les choses de Dieu, la Bible. Des choses qu'on peut connaître au travers même de la théologie. Parce que la théologie, c'est une science qu'on peut étudier comme l'histoire, la géographie, la philosophie. Whatever. Même des choses simples qu'on peut étudier à la portée de tout le monde. Les gens sont toujours ignorants de cela. Ils ne veulent pas chercher. Alors, quand on en vient aux choses de l'Esprit, parce que pour comprendre les choses de l'Esprit, il faut passer du temps avec Dieu. Il y a des choses qui viennent à genoux. Tu médites et puis tu vas prier. Ça ne veut pas dire que tu as trop lu. Non. Tu vas t'agenouiller. Que ton esprit soit trempé de la présence de Dieu. Dieu va